Message patriotique à la nation congolaise. Chers compatriotes, aujourd'hui je m'adresse à vous avec un cœur rempli d'amour pour notre patrie, mais aussi avec une profonde inquiétude face aux souffrances qui frappent notre peuple, notre nation. Béni par Dieu et riche de ses terres, de ses ressources naturelles et de sa jeunesse, continue pourtant à faire face à des défis qui freinent son développement et menacent son avenir. Depuis trop longtemps, notre pays est témoin de scènes douloureuses qui ne devraient jamais exister dans une nation aussi grande que la nôtre. Des milliers d'enfants vivent dans l'abandon, privés de l'amour familial, de l'éducation, de la sécurité et des opportunités nécessaires pour construire leur avenir. Dans nos rues, dans nos villages et dans nos villes, nous rencontrons des enfants qui portent déjà le poids de la misère, alors qu'ils devraient porter les rêves de demain. Comment pouvons-nous espérer bâtir une nation forte lorsque ceux qui représentent notre avenir grandissent dans la souffrance? L'insécurité, le manque d'espoir, chaque enfant abandonné est une blessure pour la République. Chaque enfant privé d'éducation est une richesse perdue pour le Congo. Chaque enfant livré à lui-même est un appel à notre conscience collective. À cette tragédie s'ajoute celle des violences et des tueries qui continuent de semer la peur et le deuil dans plusieurs régions de notre pays. Des familles entières pleurent leurs proches, des villages sont détruits, des mères enterrent leurs enfants, des enfants grandissent sans leurs parents. Ces drames ne doivent jamais devenir une habitude ni une simple statistique. Derrière chaque victime se cache une histoire, un rêve interrompu, une famille brisée. Nous devons condamner avec la plus grande fermeté toute forme de violence qui menace la vie humaine. Le sang des Congolais ne doit plus couler sur la terre congolaise. La paix n'est pas seulement une aspiration, elle est une nécessité pour notre survie collective et pour le progrès de notre nation. Par ailleurs, il est impossible de parler des difficultés de notre pays sans évoquer le fléau de la corruption. La corruption est devenue l'un des plus grands obstacles à notre développement. Elle vole l'argent destiné aux écoles, aux hôpitaux, aux routes et aux services essentiels. Elle prive les jeunes d'opportunités, décourage les investisseurs et affaiblit les institutions de la République. Chaque fois que les ressources publiques sont détournées, ce sont les populations les plus vulnérables qui en payent le prix. Ce sont les enfants qui étudient dans des écoles délabrées. Ce sont les malades qui souffrent dans des hôpitaux sous-équipés. Ce sont les familles qui vivent dans la pauvreté, malgré les immenses richesses de notre pays. Face à ces défis, nous ne devons pas céder au découragement. L'histoire nous enseigne que les grandes nations se construisent dans l'unité, le courage et la persévérance. Le Congo a déjà surmonté de nombreuses épreuves. Notre peuple possède une force extraordinaire, forgée par des générations de femmes et d'hommes qui ont refusé de renoncer à leurs rêves. Aujourd'hui, j'appelle chaque Congolaise et chaque Congolais à prendre sa part de responsabilité dans la reconstruction de notre nation. Les dirigeants doivent servir avec intégrité et transparence. Les fonctionnaires doivent accomplir leur mission avec honnêteté. Les jeunes doivent croire en leur potentiel et s'engager pour le changement. Les parents doivent transmettre les valeurs du respect, du travail et de la solidarité. Les leaders religieux, communautaires et sociaux doivent continuer à promouvoir la paix, l'unité et la réconciliation. Nous devons également mettre fin aux divisions qui nous affaiblissent. Nos différences ethniques, linguistiques, culturelles ou politiques ne doivent jamais devenir des raisons de haine ou de conflit.
sommes avant tout des Congolais. Nous partageons une même terre, une même histoire et un même destin. Notre diversité doit être une richesse et non une source de division. Le temps est venu de choisir l'espoir plutôt que le désespoir. L'unité plutôt que la division. La justice plutôt que l'impunité. Le travail plutôt que la facilité. La vérité plutôt que la corruption. Le temps est venu de construire un Congo où chaque enfant peut rêver, où chaque citoyen peut vivre en sécurité, où chaque famille peut espérer un avenir meilleur. À tous ceux qui souffrent, à toutes les familles endeuillées, à tous les enfants abandonnés, à tous les jeunes qui cherchent leur place dans la société, je veux dire ceci, ne perdez jamais espoir. Le Congo appartient à chacun de nous. Son avenir dépend de notre engagement, de notre courage et de notre amour pour la patrie. Levons-nous ensemble pour défendre la dignité humaine, protéger nos enfants, combattre la corruption, promouvoir la paix et construire une nation dont nous serons tous fiers. Que Dieu bénisse chaque famille congolaise.